parle souvent du Panthéon, mais est-ce que tu sais ce que c'est à la base? Situé dans le 5e arrondissement de Paris, le Panthéon, à la base, c'est une église. En 1744, en pleine guerre de succession d'Autriche, Louis XV, roi de France, tombe gravement malade. Alors, étant un bon roi et la médecine de l'époque étant ce qu'elle était, il va faire appel à Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris et de la France. Quand le roi va se remettre, il va aller en pèlerinage à l'abbaye sur la montagne de Sainte-Geneviève et va promettre aux religieux de leur reconstruire leur église qui est dédiée à la sainte depuis près de 1000 ans. Va donc s'en suivre une grosse loterie royale pour financer tout ça. Bah ouais, on est juste après une guerre, hein. Les caisses de l'État, elles ont morflé. Et c'est 20 ans plus tard que le 6 septembre 1764, Louis XV va poser la première pierre. Comme tout bon monument, il lui faut un architecte. Donc il se tourne vers Jacques-Germain Soufflot, qui n'est pas du tout connu à l'époque. Et le projet de Soufflot, il va avoir autant de critiques que d'éloges. Malheureusement, il ne verra pas la fin. Oui, il va passer l'arme à gauche avant. Donc c'est son collaborateur Maximilien Briébon et son élève Rondelet qui vont finir le projet en 1790. Juste à temps pour la Révolution. Parce que qui dit révolution dit on révolutionne tout. Donc d'une église, on passe, après la mort de Mirabeau en 1791, à une nécropole nationale. Et là, il va falloir s'accrocher à ses petits vélos parce que au XVIIIe siècle, c'est pas moins de 6 fois que le Panthéon va changer de fonction. Ça commence en 1806, où sous l'Empire, Napoléon décide de rendre le monument à l'église, mais il se garde la crypte pour mettre ses dignitaires de régime. En 1815, c'est tout le bâtiment qui est rendu à l'église. Monarchie de Juillet, bam! Le Panthéon, de nouveau, en 1830. Arrive la Deuxième République et en 1848, on change le nom pour le Temple de l'Humanité. Ça, c'est avant que Napoléon III et le Second Empire arrivent pour le rendre à l'Église en 1851. Et c'est depuis les funérailles de Victor Hugo en 1885, pendant la Troisième République, que le bâtiment va redevenir et rester le Panthéon, qui abrite maintenant 76 hommes et 7 femmes dont la patrie est éternellement reconnaissante.